Je suis Dominique Olivier, je suis la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et ça me fait plaisir de vous accueillir ce matin pour le lancement, au fond, d'un outil qui va faciliter la consultation sur la discrimination, le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville. Juste avant de partir, est-ce que tout le monde comprend le français ce matin? Does everybody speak French? Yeah? Understand at least? Yeah? OK, parfait. Alors, je vais faire la présentation en français, mais comme c'est l'habitude dans toutes les activités de l'Office, ben, vous pouvez poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en anglais ou en français, comme vous voulez. On tâchera de vous répondre du mieux qu'on peut. L'ensemble du matériel, dans un souci de faciliter la participation de tous, on a fait l'ensemble du matériel est disponible en français et en anglais. Et vous pouvez également aller sur notre site pour pouvoir télécharger les outils dont vous auriez besoin. Juste avant de commencer, je vais vous dire, vous avez remarqué qu'on a pris des photos, qu'on a un photographe donc qui prend des photos. Si jamais vous ne voulez pas apparaître dans les photos, simplement le dire à la page d'accueil. On a l'habitude d'utiliser ces photos-là dans nos rapports annuels ou pour illustrer justement des activités comme vous allez en voir dans ce que je vais vous présenter ce matin. Et si jamais ça pose problème, ben, n'hésitez pas à nous le dire et on s'assurera du respect de votre vie privée là-dessus. Alors, juste pour vous rappeler le contexte, ce matin, on est ici dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique dans les compétences de la Ville. Le 27 juillet dernier, le service du greffe a reçu, en vertu du droit d'initiative, une pétition réclamant la tenue de cette consultation, justement, et il les a jugés, c'est venu avec plus de 22 000 signatures, et il l'a jugé recevable après la validation de plus de 16 700 signatures. C'est donc vous dire qu'il y avait déjà un groupe assez attentif à Montréal sur ces questions-là. Toutefois, le droit d'initiative diffère des consultations normales. Elle intervient suite justement à une mobilisation citoyenne, et c'est important de se le dire, mais elle a aussi des objectifs très précis, qui est bien sûr de susciter une discussion publique favorisant l'émergence de propositions qui sont constructives, novatrices, mobilisatrices, de préférence réalisables et implémentables. Je veux aussi vous rappeler que comme c'est une initiative qui vient d'une mobilisation citoyenne, les services de la Ville ne sont pas forcément prêts tout de suite à répondre à tout ce dont on a besoin pour tenir une consultation, pour faire un état des lieux. Donc, vous contribuez aussi, en participant à cette consultation, à faire l'état des lieux, à la fois sur les relations interculturelles, les politiques d'inclusion et de lutte aux discriminations dans les champs de compétences de la Ville. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de ne pas réinventer la roue. On sait, et je vois que dans cette salle, il y a des activistes qui sont là depuis très longtemps et qui travaillent sur toutes les questions d'inclusion, de lutte au racisme, de lutte aux discriminations. Vous savez comme moi qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits, il y a eu énormément de solutions qui ont été avancées déjà. Alors, on ne veut pas réinventer la roue, on veut construire à partir de ce qui est fait, on veut analyser ce qui a déjà été fait, se poser la question pourquoi est-ce que des écarts subsistent et voir si on peut proposer des améliorations ou des nouvelles bonnes pratiques ou des initiatives porteuses en ce sens. Et c'est donc ce qu'on va faire dans le cadre de cette consultation-là. Pour vous rappeler rapidement, la ligne du temps, vous l'avez dans le petit dépliant que je n'ai pas en avant, mais que vous avez probablement ramassé à la page d'accueil. C'est une consultation qu'on a voulu se dérouler en 3 temps. Le premier temps, c'était les séances d'information de la Ville. Comme vous le savez, la Ville a produit un document de mise au jeu. Donc, on a mis sur le site notamment de l'Office. Donc, bien sûr, je parle de ce document, donc je parle de ce dépliant. Le document de la Ville, vous allez le trouver sur notre site web. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est donc une ligne du temps en 3 temps. La première partie est déjà faite, c'était les séances d'information thématiques et les séances d'information générale. On a donc donné la chance à la Ville de présenter
le document et la recension qu'elle avait fait de l'état des lieux jusqu'à présent. Et ensuite, on a permis à des gens de venir poser des questions sur le thème de la culture, sur le thème du profilage social et racial, ainsi que sur le thème de l'emploi. Il y a eu environ 400 personnes qui ont participé à ces étapes-là. Et vous pouvez retrouver la vidéo sur notre site web aussi, si jamais vous en avez manqué et que vous voulez aller voir ce qui s'est passé. Bien, toutes les vidéos sont disponibles, ainsi que les transcriptions de tout ce qui s'est dit ces soirs-là. Et là, nous rentrons dans la deuxième phase de la consultation, qui est celle des activités contributives citoyennes. Ça fait la troisième fois que l'Office fait un droit d'initiative. Et alors, une consultation en vertu du droit d'initiative. Et on s'est rendu compte que parce qu'il y a énormément de gens qui sont déjà mobilisés, parce que les sujets sont parfois vastes et complexes, c'est intéressant de permettre aux gens de discuter de façon plus pointue sur ce qui vraiment les intéresse. Donc, ce matin, nous faisons des kits qui permettent donc de travailler de façon assez simple pour pouvoir apporter votre contribution selon votre rythme, selon votre temps. Je vous rappelle que les compétences de la Ville, d'abord, il faut qu'on travaille d'abord et avant tout sur le territoire de la Ville de Montréal, que vous voyez ici en plus foncé. On n'a pas de juridiction et on n'a pas de possibilité d'aller dans les villes liées, ce qui n'empêche pas que si vous avez des cas que vous trouvez qui recoupent des lieux géographiques, on peut certainement en tenir compte. Mais pour nous, les compétences de la Ville, d'abord, c'est à l'intérieur des frontières de la Ville. Et ensuite, on avait identifié un certain nombre de thèmes, culture, logement, aménagement du territoire, profilage racial et social, bien sûr, participation à la vie démocratique, lutte aux inégalités, emploi. Donc, vous pouvez vraiment, à travers ces différentes thématiques-là, nous faire part de vos expériences. Pourquoi c'est important de faire des activités contributives citoyennes? Ça va faire partie intégrante du processus. On travaille quand même à l'Office avec une équipe que je vous présenterai tout à l'heure, mais qui est quand même réduite. On peut soutenir l'émergence d'activités, mais on ne peut pas se promener partout dans le territoire, dans tous les milieux de vie et animer nous-mêmes ces activités-là. Par contre, ce dont on s'est rendu compte dans nos consultations précédentes, qu'un des plus grands freins à la participation, c'est souvent le temps. Les gens disent, mais non, si vous me dites de venir comme ce matin à 8h30 dans la salle, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas, et ceux qui ne peuvent pas sont automatiquement exclus de la discussion. Les activités contributives citoyennes permettent à tout le monde de partir du même point de départ, d'avoir accès aux mêmes informations et ensuite d'aller un petit peu plus loin. Toutes les informations que nous allons recueillir de ces activités citoyennes vont être également prises en compte par la commission et vont constituer la base de ce qu'on va mettre au jeu dans les étapes subséquentes. Vous l'avez sur le mur derrière, vous en avez pris des kits, vous avez toute l'information qui est nécessaire. Ce que nous, on vous offre, c'est une trousse à télécharger qui va vous permettre, en petits groupes de 4 à 8 personnes ou même plus, de travailler à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend si vous savez déjà quel est le sujet que vous voulez aborder ou si vous voulez avoir une contribution collective sur le sujet abordé. Donc, en 2 heures, 2 heures et demie, vous devriez être capable de faire le tour à travers 5 étapes assez simples. Comme je vous l'ai dit, toutes les trousses se trouvent sur le site web de l'Office et vous pouvez, au fond, faire 3 choses avec nous. Vous pouvez d'abord préparer votre activité à l'aide des guides d'animation qui sont dans les trousses. Vous pouvez également, si vous voulez, ouvrir largement votre activité. Vous pouvez également l'annoncer sur notre site web pour que d'autres personnes se joignent à l'activité. La seule petite restriction qu'on va vous demander, si vous voulez faire une activité ouverte au grand public et l'annoncer sur notre site pour permettre à tout le monde de participer de façon égale, nous ne ferons la promotion que des activités qui se déroulent dans des sites qui sont universellement accessibles pour tout le monde. C'est important pour nous de s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent aussi participer à des activités ouvertes, même quand elles ne sont pas organisées par l'Office. Ensuite, vous allez pouvoir donc télécharger la trousse, faire les activités, y entrer vos résultats et nous transmettre les résultats.
Les fondements de l'activité sont simples. On a vraiment voulu le faire pour que ce soit le plus convivial possible. On veut partir des points de vue individuels. Et tout à l'heure, je vous montrerai la méthode, mais on veut vraiment partir des expériences de vie des gens. On veut savoir, est-ce que personnellement, ils ont vécu des situations qui ont été des situations d'exclusion, des situations qui ont créé de la discrimination, du racisme, s'ils ont expérimenté des mesures pour lesquelles ils ont eu l'impression que ça causait de l'exclusion. Et à l'inverse, on veut aussi recenser les bonnes pratiques. Donc, on veut regarder qu'est-ce qui, dans l'univers montréalais, crée de l'inclusion. Qu'est-ce qui facilite l'intégration? Qu'est-ce qui facilite les luttes à la discrimination pour pouvoir justement partir de cette expérience collective pour avoir un rapport qui va pouvoir changer quelque chose de façon durable? On veut également que l'activité facilite la participation et les échanges en petits groupes. Pour ceux qui sont déjà venus à nos consultations, vous savez que c'est souvent des processus assez formels. En le faisant dans une activité contributive citoyenne, les gens peuvent se retrouver avec des gens avec qui ils sont à l'aise de discuter ou dans des milieux où ils sont volontairement allés et donc se sentir plus libres, pouvoir libérer la parole, se sentir dans des espaces un peu plus sécuritaires pour dire des choses. De même, parfois, on a tous des préjugés, on a tous des idées préconçues par rapport à des programmes. Le fait de travailler en petits groupes va aussi permettre un certain apprentissage par les pairs. Donc, de la discussion va émerger la lumière due au choc des idées. Et finalement, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider par ces activités-là à traduire les constats et les expériences en actions efficaces qui contribuent à faire reculer les inégalités et les injustices. Donc, les gens vont pouvoir vraiment discuter de ce qui les préoccupe. Est-ce que c'est l'emploi? Est-ce que c'est l'accès à la culture? Est-ce que c'est l'accès aux services? Est-ce que c'est même la façon dont on crée à l'heure actuelle la Ville de Montréal, comment on construit la Ville de Montréal? Je peux penser à des exemples, notamment dans d'autres consultations qu'on a faites, où on s'est intéressé à la voix des sans-abri, à la voix des personnes autochtones, à la voix des gens qui sont à risque de marginalisation. Donc, on espère vraiment que ça va pouvoir se faire. Vous pouvez inviter vos amis, vous pouvez inviter vos collègues. Comme vous voyez, on a quand même quelques expériences où on a utilisé ces kits-là et ça fonctionne très, très bien. On l'a utilisé dans des contextes à côté de banques alimentaires, par exemple, dans des centres communautaires. Donc, c'est vraiment... Et parfois, il y a des gens qui en ont organisé dans leur salon avec leurs amis et leur réseau immédiat. Donc, il n'y a pas de... On a vraiment fait ça pour que ce soit le plus facile possible et le plus accessible possible pour tout le monde. Vous voyez là, derrière moi, le contenu de la trousse, un guide d'animation, une démarche, et des feuilles de récolte. Ça peut sembler, pour certains, ça peut sembler intimidant. C'est pourquoi on a décidé cette fois-ci qu'on allait faciliter encore plus le processus. Si vous êtes à l'aise à l'écrit, vous pouvez le faire comme ça. Sinon, vous pouvez également faire une petite vidéo narrative qui raconte les résultats de chaque étape, nous envoyer la vidéo. Cette semaine, on a vu qu'il y avait déjà un groupe qui annonçait un atelier de dessin sur ces questions-là. Donc, il n'y a vraiment que votre imagination qui est une limite à nous faire parvenir l'information. Vous le faites de la façon qui vous est le plus naturelle et qui est le plus simple. Ce qu'on veut savoir, et on a essayé de le mettre en langage très, très, très courant, c'est de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui cause le problème dont vous parlez ou qu'est-ce qui facilite l'installation de cette solution? Est-ce qu'on pourrait, une fois qu'on a identifié la thématique et ses causes, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, sous forme de plan d'action, on va vous inviter à vraiment réfléchir à des pistes de solutions dans de la prospective. Mais aussi, on va se donner un devoir de réalisme et de pragmatisme. On va se poser la question, et je ne veux pas que ce soit une limite à l'imagination, parce qu'il y a des choses qu'on peut ne pas faire aujourd'hui ou qu'on peut avoir abandonnées au fil du temps, mais qui demeurent quand même des choses intéressantes à explorer. Mais on va se poser la question, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile de mettre en place ces pistes de solutions? Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est idéaliste? Si c'est idéaliste, pourquoi?
Mais surtout, la dernière étape, par quoi veut-on commencer? On va vous demander de sortir de cet exercice-là. Bien sûr, on prend en note tout ce que vous nous envoyez, mais on veut aussi se poser la question, par quoi devrait-on commencer? Est-ce qu'on commence par ce qui est facile et réaliste, parce que c'est évident et ça peut être mis en place demain? Ou est-ce qu'on décide que plutôt, on veut travailler à moyen terme ou à long terme sur des choses qui sont peut-être plus difficiles, mais plus essentielles? En fait, ce qu'on veut avoir, c'est le portrait de vos priorités. Vos thématiques, vos intérêts, vos priorités. Donc, comme je vous dis, tout est en langage naturel. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui cause ça? Que peut-on faire? Par quoi veut-on commencer? Et c'est censé être vraiment très, très, très facile de préhension. On vous montre là un autre exemple, ce n'était pas la nôtre, mais on vous montre un autre exemple d'activité qu'on a fait comme ça, où on peut utiliser diverses techniques, que ce soit des jeux de rôle, que ce soit de la prospective, que ce soit raconter une histoire, pour pouvoir rendre les gens à l'aise de discuter du sujet. On utilise 4 techniques, bien sûr, le remue-ménage, brainstorm, la représentation schématique, on essaye d'aller de façon ordonnée vers la solution, la discussion en petits groupes et bien sûr la priorisation. Donc, sur le site web rds.ocpm.qc.ca/trousse, vous allez trouver tous les documents à imprimer. Encore là, ça c'est un exemple non pas de cette consultation, mais de ce qu'on avait fait dans le cadre des énergies fossiles. Et je vous dirais que cette technique-ci est encore plus simple que celle qu'on avait utilisée à ce moment-là. Et on avait eu plus de 900 personnes qui avaient participé lors des énergies fossiles. Donc, vous pouvez, à cette adresse, télécharger vos documents, transmettre vos résultats, proposer des activités ouvertes au public ou s'inscrire ou vous inscrire à une activité ouverte au public. On a remarqué dans notre expérience des autres consultations que parfois c'est difficile d'avoir accès à un local ou de faire les choses comme on voudrait les faire. Alors, on vous propose à la fin de l'été, en fait au début de l'automne, le 28 septembre, de venir à l'Office de consultation publique où on peut recueillir un peu plus d'une centaine de personnes qui voudraient faire cette activité-là. De même, si vous avez des difficultés dans l'organisation de votre activité en cours de route, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Joseph, que vous voyez debout là, Joseph, va être la personne contact qui va rester au bureau cet été. Et en utilisant notre numéro général, il va pouvoir vous dire ce qu'on peut faire pour faciliter l'organisation de vos activités. Ça peut aller de vous donner, si vous n'avez pas accès, par exemple, à de l'impression, de vous donner des kits imprimés. Ça peut être de vous fournir un animateur si vous vous sentez pas tout à fait à l'aise d'animer cette activité-là vous-même. Ou autre difficulté que vous pourriez avoir, Joseph va faire de son mieux pour pouvoir régler tout ça. Alors, cette étape-là, quand ce sera terminé, au mois de septembre, ça va nous permettre de faire une synthèse de vos priorités, de vos idées, de ce qui pour vous était important. Et c'est ça qui va nourrir la dernière phase de la consultation, qui va être notre phase plus traditionnelle d'audition des opinions. Cette méthode-là peut aussi vous aider à organiser vos idées en mémoire. Des fois, on dit « Ah oui, faire un mémoire, c'est très, très, très compliqué ». Ça peut être très simple. Ça peut être une idée, ça peut être une page. Vous pouvez même venir oralement présenter vos situations aux commissaires qui vous poseront des questions pour essayer d'extraire, au fond, ce qui est important, essentiel, acceptable, inacceptable des expériences que les gens partagent avec nous. Il ne faut vraiment pas se sentir intimidé, c'est très, 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 très simple. Donc, dans les prochains jours, qu'est-ce qu'on fait? Dans les prochains jours, prochaines semaines, devrais-je dire, on vous offre d'abord une formation des animateurs. Plusieurs personnes m'ont dit que c'est un sujet qui est très sensible, qui est difficile. On s'en est rendu compte dans les différentes séances. Donc, on va vous offrir, en plus des animateurs de l'Office qui vont être prêts à faire, une séance de formation, alors une ou des séances de formation, autour, formation antiraciste. De quoi parle-t-on? Quand on parle de discrimination systémique, on ne parle pas de discrimination forcément intentionnelle. On ne parle pas de discrimination forcément entre les personnes. On parle d'un système qui rentre en place et qui fait en sorte que tout le monde ne peut pas pleinement jouir de ses droits.
Donc, on va se poser la question de quoi parle-t-on ensemble dans la formation. Ensuite, on va vous donner quelques techniques de base si jamais ça devait devenir trop difficile à gérer, des ressources où on peut référer des gens, des façons dont on peut détendre l'atmosphère, dont on peut changer la dynamique de groupe, parce qu'il faut se souvenir que notre objectif final, c'est d'avoir des solutions concrètes, mobilisatrices, novatrices, qui vont faire en sorte qu'on va imprimer un changement. Et finalement, on va vous montrer comment utiliser notre matériel au mieux de ses capacités pour pouvoir aller tirer pleinement le jus de l'activité. On va également faire une promotion de la trousse dans les milieux de vie. Et là-dessus, j'aimerais vous interpeller pour que vous puissiez tous nous aider à faire la promotion de ces activités-là. On a vu qu'il y en a déjà qui sont organisées. Comme je vous dis, c'est très, très simple. Ça se fait, c'est vraiment calculé pour que ce soit facile à implanter. Donc, tous les milieux, toutes les personnes que vous pensez qui devraient être au courant de ça, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous-même, si vous avez des infolettes, si vous avez des boutons sur votre site web où on pourrait faire un lien vers la consultation, vous communiquez avec nos communications, dont Annick ici est la directrice, et elle va s'assurer que vous avez le matériel nécessaire pour nous aider à en faire la promotion. On va également commencer à afficher sur le site web toutes les activités auto-organisées qui vont être ouvertes au public et accessibles. Et on va faire une tournée des médias locaux et communautaires, en collaboration, bien sûr, avec les gens qui organisent des activités. Donc, nous-mêmes, on peut aller, on va faire une offensive média pour que les gens sachent que ça se passe, mais vous aussi, si vous avez des contacts ou si vous voulez qu'on mette l'accent sur une activité en particulier, qui s'adresse à un groupe en particulier, vous nous le dites et quelqu'un de l'Office peut vous accompagner ou on peut faire des contacts pour faire en sorte que cela se sache. Je vous dirais que c'est la partie qui est vraiment cruciale pour nous dans la consultation. Parce que ce qu'on va ramasser dans cette phase-là de la consultation, c'est vraiment vos priorités. Je vous rappelle, c'est super facile d'envoyer les résultats. On peut faire, bien sûr, envoyer par le formulaire en ligne. Vous pouvez aussi simplement nous acheminer par la poste ou par scan les feuilles de récolte que vous auriez eues. Vous pouvez en prendre des photos. Vous pouvez également, comme je vous dis, utiliser des façons plus créatives. Je ne veux pas non plus que vous considériez que ce qu'on vous propose là, c'est un carcan. Ce qu'on vous propose là, c'est plutôt une ligne de pensée, une façon d'organiser la discussion pour arriver au résultat. Mais si vous avez d'autres façons créatives d'y arriver, tant mieux, et on est très ouvert et on espère que vous allez aussi partager ces expériences-là avec nous pour qu'on puisse nous aussi s'inspirer de vos bonnes pratiques et peut-être aller encore un pas plus loin dans la participation sans exclusion. Alors, ça met fin à ma présentation formelle. Maintenant, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre.